Bienvenue dans ce nouveau 13 minutes. On parle NRL. Cette semaine, c'était les derniers matchs qualificatifs, une sorte de quart de finale, parce que le système est plus compliqué. Et on parle de ça avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut Julien, ça va? Impeccable. Allez, c'est parti pour 13 minutes. Ah, c'est ça que j'ai oublié de lancer le timer. Allez, go, c'est parti. On passe direct au résultat. On a commencé par un petit chrono là, Cowboys. Les Sharks qui ont mangé les Cowboys. Dans un match quand même pas si facile. Non, non, non. Et encore une fois, qui c'est qui n'a pas été vraiment présent dans ce match malgré la victoire? Nico Heinz, comme d'hab. Et, Mais c'est Trindall qui a été bon, son collègue bon, de la très charnière. bon, Ouais, très très bon. très bon. Et puis surtout les Cowboys qui ont été très mauvais. Oui, Si on peut dire ça comme ça. oui, oui, oui. Drinkwater a essayé d'avoir quelques éclaircies avec Dearden. Cotter, il a un peu échappé une paire de fois à des suspensions quand même. Ouais. Ils ont été un peu gentils. Mais bon, les Sharks, ils ont pas eu vraiment à forcer malgré un score assez serré pour se défaire des Cowboys. Un petit ouais, bon, non, on va en parler après, mais en demi-finale, du coup, un petit Nico Heinz face à Nathan Cleary, Ouais, ça va être, sympa. on devrait voir la différence. Le score est serré, c'est surtout parce que les Cowboys sont revenus en deuxième mi-temps, comme ils l'ont peu fait tous les matchs ces derniers temps. Et puis on a surtout vu un Kyle Fate, alors Mmh. j'arrive jamais à le dire. Il a beau être le meilleur marqueur de l'histoire de son équipe, en défense c'est toujours une catastrophe, ça a toujours été une catastrophe. Et donc là il y a, je sais pas, moins deux essais pour lui, où il coupe, il tente l'interception. Contre Newcastle, je l'avais dit, il en tente deux, il en réussit deux. Voilà, s'il ne les réussit pas, ben, ils ont perdu. Et, euh, et là contre une équipe un peu plus solide, quand c'est un peu plus carré en face, ben, ça marche pas quoi. Quand même C'est ça. marqué son essai, mais il en a pris deux. C'est ça, la semaine dernière, on en a parlé, tu le disais que pour toi, il était un peu limité à Ouais. son niveau quand même. Bon, c'est quand même un peu malheureux pour lui qu'il finisse sur une blessure musculaire pour son dernier match avec les Cowboys avant de rejoindre Saint Helens, sur une magnifique tentative de touchdown de Scott Drinkwater. Sauf que c'est dans l'autre sens qu'il faut faire à la passe à la base et en Ouais, plus il se claque en accélérant là. Dommage pour lui. Les Cowboys, à voir la saison prochaine sans Valentine Holmes, ouais, qui va vers les Dragons. ouais, avec la charnière, Pas catalan. non, la charnière ça va pas changer. Mais ouais, les Cowboys qui avaient fait une très grosse année l'année dernière, non, il y a 2 ans. Mmh. Un peu lu où ils sont revenus, c'était pas mal, mais la fin d'année est compliquée. Et non, ouais, il y a une bonne base, mais c'est compliqué. Thomas Lolo est toujours là parce il avait signé pour 10 ans, donc on a encore pour un petit moment de Thomas Lolo à 1 million 2, donc ça coince un peu pour le recrutement, ça aussi, hein. Oui, On parle des contrats du 10 ans, j'en sais plus je sais plus pour qui. Pour le demi des Tigers, je crois. La clan Cougar. Galvin, Ouais, oui, Galvin, ouais. Galvin. Ah Et, non, pas mais, Cocker. non, pour Galvin. Mais je pense qu'il faut pas signer des mecs pendant 10 ans, c'est beaucoup trop long. En Il, n'importe quel sport. il peut se passer plein de trucs, oui, dans n'importe quel sport. Ouais, au basket, là, ils font des contrats trop longs. Bon, bref. Donc les Sharks qui se qualifient pour la demi-finale. Ils affronteront les Panthers, on en parlera tout à l'heure. Et samedi, les Roosters qui ont battu Manly dans les 30 premières secondes, quasiment. C'était pas plié, mais bon, c'était quand même mal barré pour Manly. 23 pour être exact. 23 premières secondes, excusez-moi. Coup d'envoi, c'est qui Air Greaves, Ouais, Hargreaves percute. Bon, il met les coudes. C'est surtout la tête qui va au coude plus que le coude qui va à la tête. Mais KO pour le centre. Kula, Kula, ouais. si je ne me trompe pas. Donc KO. Il n'est pas revenu du match. Et après, sur le ballon d'après, c'est Jake Trebojevic qui met sa tête où il faut pas aussi. Et puis, deuxième KO. C'est ça, il est Il est- re-rentré, mais bon, les réflexes, on voyait il y avait un petit temps de décalage, quoi. Il n'était pas en oui, sur Australie, il était en Nouvelle-Zélande. c'est ça, sur certains joueurs, on le voit quand même. Ouais, ça se voyait. D'ailleurs, Bon, il y a un essai, l'essai de Smith où c'est lui qui inter et il glisse, mais toujours un mètre de retard. Enfin, il a un mètre de retard pendant tout le match. ouais, bah, les Roosters ont, comment dire, ont déroulé. Je sais même pas si on peut dire qu'ils ont déroulé. Ils ont gagné les mètres qui avaient à gagner sans être exceptionnels.
Manly a reculé, et en étant tout le temps sur Le le reculoir. recouloir, le recouloir. Au rugby, que ce soit 13 à 15 ou à 7, ben, c'est compliqué. En plus, à ce niveau, ben, encore plus. Sandon Smith, que beaucoup attendent comme le nouveau grand demi de mêlée des Roosters, Comme le, l'attente une, comme le Messi, comme le Smith. a fait une belle action individuelle. Comme je disais, moi, il me fait penser à Lachlan Lam, qui est actuellement en Ligue et qui justement est passé par les Roosters. Je trouve que c'est un peu le même style de jeu. Est-ce que c'est justement qu'il passe? Je ne sais rien. En tout cas, j'espère pour lui et les Roosters que ce sera encore mieux, en tout cas pour la carrière en NRL. Mais Ouais. en tout cas, les Roosters gagnent et ça, je prends. Ouais, et beaucoup de Français sont contents, beaucoup de Français supporters des Roosters. Ah, Parce c'est que bleu, blanc, c'est rouge. Trent Robinson l'entraîneur et pas que, bleu, blanc, rouge, les coques et tout. C'est Smith, ça. ouais, un peu short en défense à mon avis pour moi, donc je suis pas sûr que ça tienne le coup très longtemps. Avoir le temps. Surtout si la charnière c'est Sam Walker et Smith, ouais, ça fait deux nains à la charnière, c'est peut-être un peu trop. Après Walker défend pas si mal que ça, mais là c'était compliqué. Bon, c'était pas un nez, mais James Maloney a bien défendu de nombreuses années en NRL. Enfin, Alors ouais, enfin, elle est défendu avec le cerveau parce que oui, non, mais voilà. c'était toujours le mec qui avait le plus de plaquages manqués à la fin de la saison. Et quand C'est pour ça que je dis ça. il montait en pointe exprès, enfin bon, c'était pas très académique comme défense. Mais bon, il s'en est sorti. C'est pour ça que j'ai confondu, Oh, que je parle de lui. oui, tout à fait. Les Roosters avec toujours un énorme James Tedesco qui fait une grosse saison. Et depuis qu'il a plus le 1 des Blues, ça y est, il donne tout pour son club. Faut pas être avec les Blues. Ah ouais, et je sais plus si c'est Andrew Jones ou Brad Fittler qui a dit j'avais dit il faut donner le 1 de l'Australie à des kangourous à Ponga. Peut-être que j'ai changé d'avis. Il y a tellement de monde à ce poste Ah, pour les ça va kangourous. devenir compliqué. Mais ouais, Tedesco continue de se battre pour sa place. Ben écoute, c'est un des meilleurs joueurs de la saison, hein. Oui, c'est clair. Et Manly, bon, ça finit un peu compliqué, mais la saison était pas si mal. Et puis, toujours pareil, si on a un Tom Tabojevic toute l'année, Ouais, voilà, déjà, rien que ça. ça sera peut-être pas mal, hein. Bon, après, peut-être qu'il va falloir un jour le passer au centre. Peut-être qu'il va falloir y penser. Surtout Ouais, que mais c'est, il faut quelqu'un derrière aussi. ouais, ouais. Après, surtout que c'est pas du genre à rester sur son côté quand il joue centre. On l'avait avec les Blues, pouvoir aller à droite, à gauche, faire un peu ce qu'il voulait, tout en étant centre. Donc, Oui. c'est peut-être la solution pour Manly l'année prochaine. Oui, après, il faut avoir un bon entraîneur pour savoir le gérer, ça. Ouais, bah, c'est clair. Après, on verra comment ça se passe. Les matchs à venir Les demi-finales. vendredi midi et samedi midi. Donc, on a les Melbourne contre les Roosters et Penrith contre les Sharks qu'on retrouve, on a croisé puisqu'au premier tour c'était un Deux trois Storm quarts. Sharks et Panthers Roosters. On retrouve Panthers, Storm et Roosters, les trois équipes qui dominent depuis, j'ai envie de dire 10 ans maintenant, peut-être un peu moins, mais 6 ou 7, remarque non, 10 ans on peut le dire. Oh, Melbourne, les 10 ans, ils y sont. Oui, oui, et les Roosters aussi, c'est Penrith qui arrive un peu plus tard, mais et qui, quand Ouais. Mais ils ont tout il gagné, donc. domine, voilà, 3 fois champion. Et Cronulla qui revient dans le haut du panier cette année. Ah, ils étaient déjà l'année dernière, mais bref, ils sont là. Oui, voilà. Melbourne, Roosters, est-ce qu'ils ont une chance, les Roosters? La chance, ils l'ont, mais il faut qu'ils en aient vraiment beaucoup. Qu'ils aient de Pour la moi, chance, ils ont une Melbourne chance, ils ont de la est. chance. Ben, la dernière fois, enfin, contre Manly, en 23 secondes, il y a 2 joueurs KO. Oui, Donc ça peut arriver. j'espère pas ça pour le match et pour Melbourne quand Non, même. non. Malgré mon cœur de supporter, bleu, blanc, rouge, c'est beau. Mais pour moi, Melbourne devrait normalement être bien au-dessus. Ouais. Alors moi du coup ouais, je pense aussi, mais il y a aussi un monde dans lequel les Roosters jouent le Storm devant déjà avec Radley qui est revenu, qui était un peu en demi-teinte, mais qui va être mieux Il a, il a joué que 30 minutes, hein. il a joué que 30 minutes. Il est ressorti justement avec Blessé tu encore crois? la gêne, hein. Ouais, bon ouais. Bon après une semaine. Bon, en Australie, bon, les docteurs, surtout en septembre, ils sont meilleurs. Ouais. Et Warrior Greaves et Lindsay Collins et Crichton, enfin je pense qu'ils peuvent les embêter devant.
Et on n'est pas à l'abri d'un Tedesco, d'un Manu, d'un Dominique Young qui mettent deux, trois flèches venues de nulle part et qui puissent gagner ce match. Et ça fait quelques matchs Euh, qu'on ne les voit pas, justement. Enfin, ouais. sauf Tedesco. Et puis en face, on a du fragile, quoi. Papenhuisen, Munster est toujours un petit peu moyenasse. Donc, Enfin, quand tu es côté rooster, il faut viser Hughes. Parce que Hughes il faut le faire marche défendre. sur l'eau toute la Ouais. saison. Et vu que Munster, bon, il n'est pas à l'abri de nous sortir le meilleur match Non, de sa saison en demi-finale, et tout surtout est lui. possible, ouais. Mais il peut aussi avoir une petite blessure qui le gêne tout le match et qui fait faire un match moyen. Donc je suis plus quand même dire Melbourne, mais pas si facile à mon avis. Ah, tu vas me faire y croire à force. Ah, tu vois. Ouais, je pourrais. Et Panthers Sharks, Panthers. dans quel monde les Sharks gagnent? Jamais. Ben écoute, pour moi, c'est dans un monde où il n'y a pas Nathan Cléry, c'est un monde où il n'y a pas Louaï, où il n'y a pas Toho, où il n'y a pas Yeo, Il n'y a pas Edwards, où il il y a joue pas. avec les moins de 18 ans, en fait. Et Ouais, encore. c'est clair. Non, ouais, ça va être très compliqué pour Cronulla qui a pas montré, qui même en gagnant contre les Cowboys, n'ont pas montré pouvaient être de la sérénité. Bref, ils peuvent avoir quelques éclats, ils vont marquer deux trois essais, mais sur 80 minutes, ça devrait passer au rouleau compresseur Panthers comme d'habitude. Ben, contre Penrith, c'est simple. Enfin, c'est simple. Si- S'il faut que Nico Heinz fasse le match où là, tout le monde dira, bon, en fait, il est de cette trempe-là des grands joueurs, ben, c'est sur un match comme ça. Demi-finale NRL face à Cléry, justement. S'il veut mettre tout le monde d'accord, ce sera là. Après, pour moi, rien que Cléry, tête sur tête, c'est mort. Cléry est largement au-dessus, même avec une épaule et 8 matchs dans l'année. Oh, j'ai dit 8 matchs, il a dû en faire plus. Mais Un peu plus, ouais. Non, Panthers. je pensais même pas à ce que Heinz fasse un bon match, tu vois, c'était même pas, non mais c'était Cronulla va s'accrocher, mais encore pire, Pour j'ai vraiment les accrocher, il Cronulla, faut que, oui. qu'ils se sortent les doigts, on parle comme il faut. Hein. Moi, j'ai Cronulla qui gagne là, mais j'ai Heinz qui fait un bon match en dessous même. C'est encore plus probable que Cronulla gagne que Heinz fasse un bon match pour moi. Ouais. Un gros match. Bon match, ouais, tu peux faire un match. Ouais, 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 il va être tellement visé, ils sont tellement intelligents, Penrith en plus en Ouais, c'est défense, clair. il va avoir du monde arrivé. Hein. Je sais pas si c'est du même côté, mais s'il a Liam Martin en face, Ouais, il va le voir arriver toute la matinée, il va se enfin toute régaler. la soirée. De la matinée, ouais. De la soirée chez eux. Dernier coup de rap pour Nico Heinz. Je crois que c'est Phil Gould. Alors, j'ai 100%, 95% pas d'accord avec lui d'habitude quand il parle, mais il disait que Nico Heinz avait tout dans son national, tout dans son sac, toutes les passes, tous les trucs, tout ce qu'un demi pouvait faire, sauf qu'il ne le faisait pas au bon moment, qu'il était tout le temps en train d'essayer, il gérait pas le match, il gérait pas le tempo, il était tout le temps en train d'essayer de faire l'action Il veut qui faire trop. peut marquer, et voilà, donc après, quand tu joues demi, normalement, tu es aussi Alors là que pour par gérer exemple, le macro et les grandes lignes et les grands tempos et les momentum pour mettre ton équipe dans le droit chemin. ouais, parce que quand tu regardes Cléry, il force même pas. Non, voilà. Et pourtant, il se balade contre n'importe qui. Quand il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. On est bon, on est sur le timing, on est de Ah ouais? mieux en mieux. Ah ouais, même plus besoin de faire des points chrono maintenant, on est parfait. On a fait 13 minutes là? On a fait 13 minutes. Ben, tu sais quoi? Quand on a commencé un peu à continuer à parler des demi-finales, je me suis dit, on déroule un peu trop. Bah, Ah non, nickel. il n'y a que deux matchs, Donc 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 je l'ai pas oui, 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 faut oui, mais dérouler un petit peu. ouais, mais genre, en Super League, je serais même en ayant, pas mal regardé les matchs, ce sera plus chaud, à parler quoi, quand même. On verra ça Même s'il demain. y en a On même verra s'il ça y en a demain qui parce qu'on est oublient. toujours en ligne. Tu parles comme si on avait coupé. Merde. C'est pas grave. Allez, parlons Super League demain. Oui, Ciao, à bientôt. bye. Au revoir.